Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La musique du Royal 22e Régiment sera à La Sarre le 27 mars prochain. Alors, j'en discute avec Mme Joanne Gagné, la directrice générale de la maison Répit Dépannage La Chrysalide. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment gentil. On parle de la musique du Royal 22e Régiment. On pense un peu toujours, Royal 22e, ça va être de la musique militaire, ça, mais ce n'est pas uniquement Bien, ce n'est pas, non. Ce n'est pas uniquement de la musique militaire, c'est beaucoup plus que ça. Oui. Effectivement, il y aura de la musique militaire, oui, c'est probablement, sûr. Mais il y a aussi les grands classiques qui peuvent aborder. Il y aura de la musique de jazz, la musique de film, la musique du folklore. On touche à tout. On touche à tout, finalement. C'est de la musique d'harmonie. C'est ça. Un petit peu comme on a finalement dans les polyvalentes, l'harmonie, où on a différents types de musique. C'est sûr que c'est une musique qui est composée principalement de cuivre. Oui, mais exactement. Effectivement, il touche un répertoire très varié. Comment s'est fait cette approche-là pour avoir un tel concert? Parce qu'on sait quand même que ça fait un certain bout de temps que ce genre de musique-là n'est pas venu chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Premièrement, qui a eu l'idée? Comment on vous l'a offert? Ou quelle approche vous avez eue pour avoir la musique du Royal 22e Régiment? À vrai dire, c'est encore un peu un mystère, je vous dirais. Ah oui? Parce qu'on a reçu un courriel d'une des musiciennes de cet orchestre-là qui nous a proposé de venir à La Sarre. Ils venaient partout en région. Ils venaient à Amos, à Rouen. Okay. Ils vont aussi à Sainte-Terre, à Val-d'Or, et il en restait une date pour La Sarre. Et c'est comme ça. Donc, comment ils ont eu notre nom, on ne sait pas trop, mais on est bien content finalement qu'ils se soient adressés à nous pour nous offrir finalement de les recevoir, là. C'est ça, le 27 mars prochain. Fait que ça a été une entente, ça a été une approche, peu importe comment c'est arrivé. L'important, c'est d'avoir ce concert-là, parce que quand on parle de concert, moi, j'ai déjà assisté à leur concert, puis c'est vraiment, mais vraiment extraordinaire. Fait que, et c'est pour ça que je tenais à faire cette précision-là, que ce n'est pas seulement de la musique militaire. C'est beau, de la musique militaire, mais seulement la musique du Royal 22e, ce n'est pas uniquement... C'est tous les genres. Oui, c'est tous les genres de musique. C'est 35 musiciens professionnels quand même, hein, qui ont étudié dans les meilleures écoles du pays. Donc, effectivement, c'est une très grande qualité, puis on a une très grande chance, effectivement, de les avoir à La Sarre, parce que en discutant avec des gens, il y en a qui les ont vus à Rouen, d'autres à Amos, mais à La Sarre, en tout cas, ça fait très, très longtemps, s'ils sont déjà venus. Oui, parce que moi, quand je les avais vus, si ma mémoire est fidèle, c'était à Rouen. Oui. Effectivement. Donc, La Sarre, je pense qu'on est vraiment choyés de les avoir cette année. Exactement. Parce qu'on sait que ça a quand même été fondé, cette école-là, en 1922. Fait que ce n'est pas d'hier que ce genre que l'on donne des concerts. Et puis, ils sont logés à la Citadelle de Québec jusqu'en 1988. On a tout ici l'historique de ça. Puis quand on lit cet historique-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait et beaucoup de travail qui est fait également. Puis, il y a beaucoup de pratiques. Alors, nous autres, c'est sûr qu'on invite les gens à y aller. C'est vraiment... ça va être tout un concert. Oui. Quand on parle de la musique du Royal 22e Régiment, on parle de excitant, on parle de épatant, versatile également, puis éducatif, populaire. C'est un peu ce qu'on disait tantôt, c'est tout ça mis ensemble. Oui, ça s'adresse à tout le monde finalement. La musique du Royal 22e Régiment, ça s'adresse vraiment à toute la population, tous ceux qui aiment la belle musique finalement. Oui, ça s'adresse à tous, puis je pense que ça va être suffisamment varié pour répondre au goût de chacun. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de cuivre. Oui. Dans ça, là, c'est sûr que c'est un concert avec beaucoup de cuivre. Oui. Juste pour le plaisir, puis également pour un peu pour donner aux gens un peu quel genre d'orchestre on peut avoir. On a l'orchestre d'harmonie qui a quand même 35 membres.
On parle de grand orchestre de danse avec 15 musiciens, quatuor de clarinette et quatuor de saxophone. On a l'exemple ici, là, beaucoup. Oui. Quintette de cuivre et ensemble de cuivre, trompette héraldique. On a, encore une fois, là, quand on regarde là, tous les genres de musique, comment vous percevez ce concert-là? D'abord, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais pour vous autres, là, c'est un honneur que de recevoir ce genre de musique-là. Oui, effectivement, c'est un honneur. Puis, en plus, nous, ben, c'est dans le cadre de notre campagne de financement annuel. Donc, effectivement, pour nous, c'était une grande chance de pouvoir recevoir là, la musique du 22e régiment parce que, c'est ça, nous, ça nous permet finalement de pouvoir produire un grand orchestre pour les profits, puis ils sont d'une grande générosité puisque tous les profits qui sont recueillis vont venir directement à notre organisme. C'est ça qui est important parce que, en même temps, on va parler justement du but de ce concert-là, c'est le financement, puis c'est parce que la maison Répit dépannage, on peut en parler un peu aussi parce que elle est connue, mais parlez-nous un peu de cette maison-là. Donc, la maison de répit dépannage La Chrysalide, c'est, comme son nom l'indique, une maison de répit pour les familles qui ont à leur charge ou qui sont responsables d'une personne handicapée physique ou intellectuelle. C'est une personne de tout âge, finalement, de petit jusqu'à très âgé. Donc, c'est vraiment, ça permet aux parents d'avoir un répit, d'avoir un repos, de pouvoir vaquer à leur occupation quotidienne, tout en sachant finalement leur personne handicapée en sécurité. Donc, à chaque année, on fait toujours une campagne de financement. Parfois, on a fait un tirage, on a aussi fait un brunch, on a fait différentes activités de financement. Cette année, ce sera notre activité de financement, ce spectacle-là. Qui peut en profiter là, de cette maison-là? Là, vous parlez, là, c'est sûr que le mot le dit, répit, dépannage. On vient dépanner quelqu'un ou une famille qui a besoin d'un peu de répit à ce moment-là. Parce que vous en conviendrez avec moi, et je suis persuadé que vous allez être d'accord aussi avec moi, prendre soin d'une personne handicapée, que ce soit physique ou intellectuelle, ce n'est pas toujours facile. Non, ça demande beaucoup. C'est un travail pour plusieurs personnes. C'est 24 heures par jour. C'est un travail à temps plein. On a des parents qui sont quand même âgés. On a même plusieurs parents qui sont à la retraite et qui ont encore finalement soin de leur personne. Donc effectivement, ces gens-là ont besoin aussi à un moment donné d'un moment de répit pour se ressourcer, pour aussi rencontrer des amis, pour voyager, sortir de leur milieu habituel. pour sortir de leur routine, effectivement. Puis quand je regarde aussi par rapport à la maison, les personnes handicapées qui viennent nous visiter, pour eux, c'est une activité. Pour eux, c'est peut-être, pour les parents, c'est du répit, mais pour eux, c'est une activité. Ils sont contents de retrouver leurs amis. Ils sont contents de retrouver aussi le personnel aussi de la Chrysalide qui connaissent bien, parce que la Chrysalide, elle a quand même 22 ans. OK. C'est ça, ça a été créé il y a 22 ans, donc effectivement, tu sais, c'est quand même, oui. À ce moment-là, quand je vous dis qui peut en profiter, d'abord, est-ce que c'est ouvert 7 jours par semaine chez vous? C'est ouvert 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Et la durée maximale mettons qu'une famille veut avoir recours à vos services, est-ce qu'il y a une durée maximale? Non, il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum. Donc, quelqu'un, par exemple, qui veut en avoir pour une journée, pour 2 jours, pour un week-end, c'est possible, mais c'est possible aussi 2 semaines durant les vacances. Non, on n'a pas de minimum, on n'a pas de maximum. Nous, notre mission, finalement, c'est de répondre aux besoins des parents. Donc, plus on est capable de répondre aux besoins des parents, plus dans le fond, on rejoint aussi notre mission. Donc, si le parent a besoin de 2 semaines parce qu'il part en vacances, à ce moment-là, nous, on va répondre à ce besoin-là.
Vous pouvez loger combien de personnes au maximum? On peut loger 9 personnes. On a 9 chambres, OK. 9 chambres individuelles dans la maison, donc on peut loger 9 personnes à la fois. Peut-être une question comme ça. Combien de temps on peut se prendre d'avance? On n'arrive pas, je sais pas, là, on n'arrive pas le jeudi après-midi, on vous appelle qu'on a une personne à placer parce qu'on part le vendredi matin. Je ne pense pas. Est-ce que oui ou bien non? C'est sûr au que pire aller, peut-être. Oui, peut-être. Là, quand on parle, par exemple, de répit, ben c'est sûr que le répit, on pense à un répit qui est planifié. C'est-à-dire que les gens réservent d'avance. Vacances ou une fin de oui, semaine. c'est ça, exactement. Ils nous le disent d'avance. Mais quand on parle de dépannage, parce que dans notre appellation, on est une maison de répit dépannage, mais le dépannage, ça inclut une notion d'urgence. C'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait des gens qui nous appellent à la dernière minute pour dire, ben écoute, il est arrivé quelque chose chez nous, puis j'ai pas le choix, je dois m'occuper, je peux pas m'occuper de mon enfant. Là, à ce moment-là, on parle de dépannage. Une question comme ça, Madame Gagné. Le financement, c'est sûr que vous faites une activité principale de financement comme le concert qui aura lieu le 27 de mars prochain. Mais vous êtes financé comment aussi? Est-ce que vous avez un budget, mais c'est fourni par qui? Bien, on a différentes sources de financement. Nos principales sources de financement, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça, c'est notre principale source. Ensuite de ça, c'est sûr que les familles ont à faire aussi à avoir une contribution par rapport au répit, au dépannage, au gardiennage, aux services qu'on offre. Mais c'est vraiment nos principales sources de financement. Après ça, ben c'est ça, chaque année, on va chercher, on va faire une activité de financement. Oui, pour compléter le financement qui nous manque bien souvent pour donner un meilleur service, dans le fond, à nos personnes handicapées. Alors, on revient à notre concert, parce que c'était quand même bien de dire exactement la maison répit dépannage, puis qui peut en profiter, puis ça, c'est très important. La durée du concert, environ? La durée du concert, c'est à peu près 2h30. Ah mon Dieu, oui, OK. Donc, c'est un bon concert. Ça va prendre une bonne partie de notre soirée. C'est ça. Donc, comme on le disait tantôt, c'est le 27 mars. C'est le dimanche 27 mars. C'est à 19h30. C'est ça. On en est rendu justement à l'heure, l'endroit, puis surtout où se procurer les billets et le coût des billets également. Oui. Donc, le 27 mars à 19h30, c'est à la salle des Jardins. OK. Les billets sont, c'est 17 $ pour un adulte et 12 $ pour un étudiant. Pour les petits-enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit. On peut se procurer des billets à la Chrysalide, auprès des membres de la Chrysalide, auprès aussi de la pharmacie Brunet à la Sarre et d'Assurance Côté Guimont-Lafont à la Sarre aussi. Donc, on répète, mesdames et messieurs, et on vous invite le 27 mars prochain à venir assister à ce superbe concert de la musique du Royal 22e Régiment qui sera à la Sarre le 27 mars prochain. C'est une activité dans le cadre du financement de la maison répit dépannage La Chrysalide. Alors, Madame Gagné, merci infiniment et puis on vous souhaite tout le succès possible avec ce concert-là et tout le succès possible également avec votre maison qui, soit dit en passant, rend de très fiers services à la population. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci bien, Madame. Alors, courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Il y aura 5 commissaires scolaires en moins en Abitibi-Ouest. Alors, pour savoir le pourquoi et d'autres sujets également pour la commission scolaire du Lac-Abitibi, j'en discute avec la présidente de cette commission scolaire, Mme Marguerite Couture. Madame Couture, bonsoir. Bonsoir. Madame Couture, pourquoi la commission scolaire Lac-Abitibi perd 5 commissaires? C'est quoi exactement? C'est une modification qui a lieu à la loi sur les élections scolaires. C'est que maintenant, une population qui détient moins de 30 000 électeurs, entre 10 000 et 30 000 électeurs, maintenant, on nous alloue 8 circonscriptions.
On s'entend 8 circonscriptions, c'est 8 commissaires et la présidence n'est pas inclue. Okay. Alors, le prochain conseil des commissaires sera composé de 9 personnes. 9 qui étaient auparavant... 13. Auparavant, 13 nous étions okay. 13 commissaires et plus 2 commissaires par an. Mais ça, là, expliquez-moi une chose, Mme Couture. Ça va changer quoi dans l'organigramme de la commission scolaire Abitibi? Est-ce que ça va faire quoi comme changement? Bon, ce que ça fait comme changement, c'est que ça enlève, on était 13 comme ça, maintenant nous serons 8. C'est que ça enlève, dans le secteur nord, il était, quand on parle du Puy-Nord-Métal, ce secteur-là, il y avait 2 commissaires. Maintenant, on en retrouvera 1. Secteur sud, également, 2 commissaires, on en retrouvera seulement qu'un. Et si je parle de Palmarol, où c'est une circonscription où il y avait un seul commissaire, qui est ma circonscription. Maintenant, se joindra Mansbourg et Colombourg. À la Serre, on retrouvait 5 commissaires. Maintenant, un nouveau découpage fera qu'on en aura 3. C'est qui fait ce découpage-là? Ça vient du gouvernement ou ça vient de quoi, ça? Là? Le découpage scolaire et on a des critères, certains critères. On essaie d'établir ça équitablement selon le nombre de lecteurs. Nous, on a tenu compte un peu de notre territoire de plus scolaire. Okay. Nos conseils d'établissement. Et ce que ça nous donne, c'est on a essayé d'être équitable partout sur le territoire. Alors, ça nous donne environ, je dirais, 1995 électeurs là, par circonscription. Okay. Un petit peu moins à certains endroits. Si on regarde le secteur Hautier-Nord, là, le territoire est plus grand, la population est un peu moins dense, un petit peu moins, mais c'est ce qui fait à la Sarre un petit peu plus 2000, 2100, mais c'est assez égal partout. Quand on parle des secteurs qui sont perdants dans ça, on parlait de Dupuis, il y a Palmarol, Lassar, Duparquet. Est-ce que c'est parce que Dupuis avait 2 commissaires, il y en aura seulement qu'un ou quoi? Non, il y avait un commissaire à Dupuis et un commissaire à Nord-Métal. Okay. Et maintenant, le secteur nord, qui est Dupuis-Nord-Métal, sera regroupé ensemble et il y aura un seul commissaire. La même chose au niveau de, si on parle de du secteur sud, qui est Sainte-Germaine, les 3 pavillons. Sainte-Germaine, Duparquet et Roquemort. Actuellement, un commissaire à Sainte-Germaine, un commissaire à Roquemort. Maintenant, il y en aura un. Palmarol, circonscription Palmarol. C'était une circonscription uniquement à Palmarol. Maintenant, sera regroupé avec Palmarol, Mansbourg et Colombourg. Mais au niveau du conseil d'établissement de l'école, Mansbourg et Colombourg sont avec Dagenet. Et Macamic, Poulari maintenant. Poulari, auparavant, était avec Sainte-Germaine. Maintenant, ils seront regroupés avec Macamic. Mais ces municipalités-là auront les mêmes pouvoirs pareils, seront aussi bien desservis par la commission scolaire. Ça ne changera pas à ce niveau-là. Non, non. C'est un représentant, c'est le commissaire élu sur le représentant du secteur. La commission scolaire de l'Abitibi va élire son prochain président ou présidente au suffrage universel. Ce sera nouveau? Oui, c'est nouveau. Et comment ça va marcher? On n'a pas de document. Bon, tout d'abord, je dois vous dire que les élections scolaires devaient se tenir en novembre 2011. Oui, OK. Et on a eu un projet de loi qui reporte cette élection scolaire-là. Et les élections scolaires vont être reportées, mais à une date qui va être déterminée par le gouvernement. Et donc, on ne connaît pas encore la date. OK. Maintenant, on n'a pas de document officiel à date qui nous dit de quelle façon ça va fonctionner, mais ce qu'on sait, c'est que ce serait élu de la même façon que un maire ou... dans le fond, pour la commission scolaire, ça va être comme le député. Ça. Parce que là, au moment où l'on se parle, aujourd'hui, le président ou la présidente était élu par qui? On était élu, les commissaires chaque commissaire était élu dans sa circonscription et à la première rencontre, le conseil, les membres du conseil faisaient l'élection, choisissaient son président, sa vice-présidence également.
Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, les commissaires étaient élus par suffrage? Oui. OK. Oui. Et puis, il va y avoir une personne ou des personnes qui vont se présenter à la présidence de la commission scolaire. Oui. Et là, ce sera toute l'Abitibi-Ouest qui pourra voter? Exact. Qui devra voter. Qui devra voter, pour, contrairement aux commissaires. Auparavant, les commissaires vont être élus de la même façon. Les commissaires vont être élus de la même façon qu'auparavant. Il va y avoir une élection dans chaque circonscription pour les commissaires. Oui. Mais la présidence, c'est autre chose. La présidence va être élue également en même temps, mais au niveau de la présidence de la commission scolaire. Et cette personne-là, je vous donne un exemple, advenant qu'il y a 3 ou 4 personnes qui posent leur candidature, une seule va être élue, et les autres ne font pas partie du conseil comme ça, comme auparavant. Comme avant, OK, ouais. Exactement. Ce sera tout un changement. C'est un peu une problématique, hein, Madame Couture. Il ne faut pas s'en cacher avec ça. On déplace 45-50% de la population à une élection provinciale ou fédérale, des fois plus. À une élection scolaire, on a peine et de misère à en déplacer 5-6%. C'est donc dire que dans la population, est-ce que vous sentez qu'eux autres, là, excusez de l'expression, mais ils s'en foutent carrément? Mais actuellement, il s'en fout, c'est que... Ou on n'est pas intéressé. C'est plus, c'est un peu ce qui se passe un peu partout. Il y a un désintéressement, que ce soit au niveau municipal, provincial, il y a certains désintéressements. C'est sûr qu'il y a une diminution. Par contre, il faut faire attention un petit peu. Il faut faire la différence par rapport à nos milieux ruraux et urbains. Moi, si je regarde aux dernières élections scolaires qu'il y a eu en Abitibi-Ouest, ici, nous avons quand même eu une participation d'au-delà de 20 22 Ce qui était beaucoup. Beaucoup. Oui. Par contre, quand on arrive et qu'on fait la moyenne provinciale, on est noyé à travers les grands centres et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec 8 5, 6, 7, 8 ou environ, oui. Maintenant, on sait qu'au niveau des élections, actuellement, il y a un report. Puis la Fédération des commissions scolaires souhaitait tenir l'élection scolaire en même temps que les élections municipales. Oui, c'est essentiel. Oui, c'est ça. Aussi, oui. Mais ça, c'est pas réglé. C'est pas réglé. On sait qu'au niveau municipal, il y a une certaine réticence et puis, en tout cas, ces gens-là ne se sont pas parlé encore tant que ça. Alors, j'imagine que le rapport va permettre de tout regarder ça, que les partis regardent ça et de voir s'il y a lieu de tenir une élection en même temps que les élections municipales ou une autre élection. Parce qu'on parle d'un coût qui serait beaucoup moindre à ce moment-là, parce que déjà, les scrutateurs, les greffiers, tout ça, seraient déjà en place, donc on n'aurait pas à tout renommer ça et à payer plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis je dois vous dire aussi qu'il y a eu un sondage qui a été fait auprès de la population, et puis la population est serait d'accord avec une élection jumelée avec le municipal. Sûrement, oui. Parce que les gens disent, bon, on est déjà là. On est là, on va aller voter pareil. Fait qu'aussi bien, on va en profiter. Fait que, à ce moment-là, entre le 5 et 8 là, on pourrait aller peut-être à 30, 35, 40 Oui, mais regardez, il y a eu des élections partielles au niveau municipal dans le comté de Portneuf et de Val-d'Or, ici à Val-d'Or. Oui. Et en même temps, il y a eu des postes vacants au niveau des commissions scolaires et ils ont tenté l'expérience, ils ont fait l'expérience. Et si je regarde Portneuf, il y a eu une augmentation de 3 Ah, OK. Ça a atteint presque 20 À Val-d'Or, à la dernière élection, c'est sûr qu'au niveau de la commission scolaire, tous les commissaires avaient été élus par acclamation. Mais quand même, il y a eu quand même une représentation de près de 20 également à Val-d'Or. On sait qu'il y a certains partis politiques qui prônent l'abolition des commissions scolaires. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur ça, Mme Couture. Bon, écoutez, moi, je dis, comme le disait notre présidente de la Fédération de la commission scolaire du Québec, depuis les 50 dernières années, je pense que les commissions scolaires ont répondu à la population qu'elles desservent. La commission scolaire, c'est une instance qui est près de la population.
On est près de la population. Également, moi, je pense pas qu'une autre structure, que ce soit une structure régionale ou une autre, que ça répondrait mieux aux besoins de la population. Moi, je regarde au niveau de la commission scolaire à Abitibi ici, nous sommes près de notre population. Notre population peut nous rejoindre en tout temps, que ce soit les élus scolaires, notre personnel administratif. C'est facile, puis on est très attentif, très à l'écoute de notre population. Maintenant aussi, les gens ils ont une bonne écoute aussi. Et je pense qu'ils se sentent à l'aise de nous interpeller. Je ne dis pas qu'il n'y a pas place à amélioration. Il y a toujours place à amélioration. Exactement. Aussi, il y a une très bonne collaboration entre le conseil des commissaires et notre personnel administratif aussi. Moi, ce que je vous dirais là-dessus, il y a une méconnaissance généralisée là, qui laisse le terrain libre aux détracteurs contre les commissions scolaires. La désinformation fait en sorte qu'elle devient une information qui est biaisée, et puis l'opinion publique. Elle est sensible à l'opinion publique, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, et je ne veux pas embarquer là-dedans, mais je qu'avec ce qui se passe là-dedans, avec des commissaires qui ont été dans les pays chauds pour aller faire une réunion, ça donne pas bonne bouche à une commission scolaire, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde pareil. Là. Parce qu'on a des bons coups. Puis, oui, c'est sûr. Ben, comme partout, Mme Couture. Mais c'est sûr que ça a eu pour effet de brimer la confiance contre les commissions scolaires. Exactement. Et déjà, c'était fragile. C'était déjà fragile. Et puis, peu importe maintenant, on sait que par certains médias, même si on essaie de publier ou de publiciser les bons coups puis tout ça. Les mauvais coups embarquent toujours par-dessus. Hein? Il reste à peine une minute, Mme Couture, parce que j'aimerais parler de Ménhorizon qui va verser 40 000 sur 4 ans en soutien au sport étudiant. Le sport étudiant, c'est excessivement important. Oui, excessivement important. Puis on sait que les études aussi font en sorte ils nous disent que la valorisation de nos études, la persévérance scolaire, le sentiment d'appartenance de nos jeunes passe vraiment par le sport étudiant. Alors, une contribution de la Ménhorizon comme ça, qui rejoint nos mêmes valeurs et qui favorise aussi la persévérance scolaire, on était très heureux de cette annonce-là. Parce que dans une commission scolaire, peu importe l'âge des étudiants, le sport se veut une priorité. L'éducation, c'est sûr, mais ce qui reste qu'un fait que si les jeunes participent activement à un sport, ça donne encore, me semble, plus le goût d'aller à l'école. Oui, puis de la motivation. Et la motivation. Oui, puis aussi, ça va permettre aussi, ce que ça va nous permettre aussi, c'est d'élargir, parce que ça va s'adresser à tous les élèves de la commission scolaire. Oui. Et aussi, ça va nous permettre peut-être la rétention un peu plus de nos instructeurs, et aussi, peut-être qu'on va pouvoir performer un peu plus sur le plan provincial et régional. Exactement. Alors, Mme Couture, merci infiniment. C'était très intéressant. On avait beaucoup d'autres choses à parler, mais on va se reprendre, j'en suis persuadé. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie, Madame. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.